On compte environ 8200 crypto-monnaies qui sont listées sur les plateformes comme CoinMarketCap ou bien Coin360. Donc, ce sont des plateformes qui permettent comme ça de lister, de recenser les crypto-monnaies qui sont en circulation. Il y a environ 8200 crypto-monnaies déjà. Mais est-ce que vous connaissez les buts de ces projets-là? On a déjà fait une vidéo où on te parlait de certains projets, de certains buts de certains projets. Pourquoi est-ce qu'ils sont nés? Quels sont les problèmes qu'ils résolvent? Parce qu'un projet, une crypto-monnaie, généralement, vient résoudre un problème bien précis à se basant sur la blockchain. Donc, dans cette vidéo encore, on va parler de 5 projets qui ont vu le jour sur la blockchain pour résoudre un problème bien précis. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo et like la vidéo, abonne-toi si tu es nouveau par ici, active la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. On parle des cryptos, on parle d'investissement, sans oublier bien évidemment que Elvis n'est pas un conseiller financier. Cette vidéo est juste à titre éducationnel et Yavar comme ça te permet de fixer même les bases pour continuer à pousser tes recherches avant d'investir dans les projets qui t'étendent. Mais donc, le but, c'est que tu puisses déjà connaître même les projets qui sont derrière ces crypto-monnaies-là. Dans le monde, par exemple, bien évidemment, on a un gros problème. Le gros problème majeur avec l'industrie, c'est que quand tu vois un produit, tu ne sais pas s'il est un produit d'origine. Quand vous achetez par exemple un sac Louis Vuitton, qu'est-ce qui vous fait croire que ce sac est vraiment produit par Louis Vuitton et c'est un produit original? Quand vous achetez une bouteille de bière, une bouteille de vin rouge par exemple, qui vient de la vigne de France là-bas ou bien en Espagne, qu'est-ce qui vous fait croire que c'est un vin qui est original? Vous n'avez pas généralement ces informations-là, vous ne pouvez pas donc contrôler ces informations-là. Donc il y a donc une équipe qui a donc lancé comme ça la base de créer une blockchain qui va permettre donc de tracer ces différents produits-là. Donc, de tracer l'origine d'un produit, quel a été le processus de fabrication, quels sont les ingrédients qui sont rentrés dans sa fabrication, qui sont ceux qui ont fabriqué cela. Bref, ça te permet comme ça de tracer la vie d'un produit. Et donc, le projet, donc, c'est VeChain. VeChain a pour but de créer une plateforme où les produits peuvent donc utiliser le système pour mettre les informations concernant ces produits-là sur la blockchain. Ces informations ne sont pas modifiables et ces informations peuvent être mises d'une certaine façon uniquement par les porteurs du projet. Ce n'est pas tout le monde qui peut ouvrir une plateforme, un compte sur cette plateforme-là. Mais une fois que l'information a été mise sur la blockchain, l'information est donc comme ça publique et vérifiable. Quand vous allez voir un produit, vous pouvez scanner un QR code. Le QR code va vous donner comme ça l'historique de ce produit, d'où ça vient, quels sont les produits qui ont été utilisés pour la fabrication de tout cela. Bref, vous aurez comme ça l'historique de ce produit et c'est donc le but de la crypto VET, V-E-T, qui est le titre de la crypto du projet VET. Deuxième projet dont on va parler, c'est un projet qui réplique le même fonctionnement de Airbnb dans la crypto. Ça veut dire quoi? Comment fonctionne un Airbnb? Ce sont des personnes dans le monde entier qui ont qui louent leur espace à des visiteurs. C'est-à-dire que j'ai une chambre, j'ai un appartement chez moi qui a 3 chambres, un salon, et je n'utilise pas 2 chambres, j'utilise juste une chambre. Ce que je peux faire, j'aménage donc 2 chambres et les visiteurs peuvent comme ça louer cet espace pendant un court séjour. Donc, vous pouvez comme ça capitaliser sur quelque chose que vous avez déjà. Donc, le même principe est appliqué dans la blockchain avec les personnes qui ont des nœuds, qui n'utilisent pas, par exemple, quand vous êtes connecté sur Internet, vous n'utilisez pas forcément les capacités de votre téléphone et vous participez d'une certaine façon à la validation des transactions. Donc, on utilise donc votre connexion Internet, votre espace d'une certaine façon, votre présence sur Internet pour valider les transactions et c'est comme ça que le projet BlueZ est né. Le projet BlueZ a pour intention de faire en sorte que les personnes qui sont sur le réseau puissent participer aux transactions de ce réseau-là. Quand vous êtes dans un portefeuille comme Trust Wallet par exemple, là, quand vous interrogez votre compte, là, vous êtes en train de consulter les informations sur la blockchain. Mais est-ce qu'à ce moment donné-là, vous ne pouvez pas participer à la validation des transactions ou bien à faire un certain nombre d'actions qui seront rémunérables et rémunérées dans le monde de la blockchain. Donc, c'est comme ça que le projet BLZ ou bien BlueZ voit le jour dans le but de décentraliser comme ça les processus de validation des transactions et que les personnes qui sont sur le réseau, dans le réseau, puissent participer à cela et gagner les frais de transactions et les revenus. Donc, c'est différent du staking. Parce que le staking, c'est vous allez envoyer votre crypto dans une pool et c'est la pool qui va se servir donc de valider les transactions. Alors que ici, BlueZ,
voudrait que ce soit une validation pas centralisée, mais une validation quand même décentralisée et que c'est l'utilisateur directement qui possède la crypto dans son portefeuille qui puisse comme ça valider directement les transactions. Ça, c'est le deuxième projet. On a donc encore un autre projet qui a vu le jour du fait que, imaginez-vous par exemple, Google a un serveur et toutes les données sont stockées sur le serveur de Google. Comment est-ce qu'on peut repartir ces informations-là de façon décentralisée de par le monde entier? Quand vous allez acheter un cloud, par exemple, chez Amazon, vos informations sont uniquement stockées sur le serveur cloud de Amazon. Mais chaque personne entre nous, par exemple, a un téléphone qui est connecté à Internet et a donc de l'espace dans son téléphone qui n'utilise pas. Alors le projet FIL, donc FIL, voit le jour pour permettre comme ça aux gens d'utiliser ou bien de faire louer l'espace qu'ils ont pour que des personnes puissent l'utiliser pendant une fraction de temps. Imaginez-vous, j'ai besoin d'effectuer un calcul très élevé qui me demande parfois une grande quantité de données. Et ces quantités de données-là, je ne peux pas la stocker sur mon ordinateur parce que je n'ai pas assez d'espace. Donc, ce que le projet FIL peut faire, c'est de permettre donc aux gens d'utiliser les espaces de d'autres personnes dans le monde entier de façon temporaire et capitaliser sur cet espace-là que les autres ont. Ça va encore même plus loin à la longue. À longue, on pourrait permettre aux gens de laisser leur téléphone activé ou bien de laisser leur ordinateur activé et que les gens utilisent l'espace de stockage qu'il y a dans leur téléphone ou bien dans leur ordinateur pour garder, pour stocker l'information directement dans leur téléphone ou bien dans leur ordinateur. Mais ça, ce sont les informations pour d'autres personnes qui en auront besoin, qui ont besoin d'espace. Quand aujourd'hui on paye par exemple quelque chose comme, je sais pas, 15 $ par mois ou bien 30 $ dans certaines plateformes pour avoir un espace, cet espace-là est centralisé et est bloqué à un seul endroit, alors qu'en décentralisant, chacun pourrait donc avoir une partie de ces frais qui sont donnés comme ça pour avoir cet espace, pour avoir l'espace cloud. Donc c'est un peu un cloud décentralisé et voilà le but donc du projet Filecoin avec sa crypto-monnaie File. Le quatrième projet dont on va voir, c'est dans le monde de la musique. Vous voyez, le monde de la musique connaît un très grand problème, c'est que quand vous avez émis votre musique, par exemple, sur les plateformes, vous n'avez pas les pleins droits et les pleins contrôles là-dessus. Vous ne savez pas qui a téléchargé, ça a été utilisé pour quel but, les revenus sont générés de quelle façon. Vous ne savez pas cela et vous ne bénéficiez pas donc majoritairement du fruit de votre travail. Donc, ce sont les plateformes qui proposent de la musique qui sont généralement bénéficiaires de tout le labeur que vous avez comme ça durement consenti pour mettre à produire une œuvre qui va profiter à une autre personne de certaine façon. Donc, le projet audio vient donc décentraliser le processus de capitalisation sur les projets, sur la musique. Donc, ça veut dire que les producteurs de contenus musicaux peuvent donc passer ou bien utiliser la crypto-monnaie audio pour avoir encore, pour comme ça avoir un tracking de comment est-ce que leur musique est distribuée, de comment est-ce que les plateformes utilisent leur musique pour se rentabiliser et avoir un maximum de capitalisation eux-mêmes sur leurs œuvres. Donc le projet audio a donc pour but de faire en sorte que c'est l'utilisateur et que c'est l'artiste ou bien la maison de production qui distribue elle-même de façon décentralisée la musique et profite donc comme ça sur cette marge-là et augmente comme ça la rentabilité de son projet et de la musique qui est distribuée. Donc ça, c'est le quatrième projet et ça a un but également bien précis qui est de faire bénéficier les auteurs, les producteurs de musique comme ça du fruit de ce que, en fait, de leur labeur, quoi. Le dernier projet dont on va voir, c'est un projet qui a pour but de faire en sorte que les personnes qui utilisent les plateformes de gaming puissent être rémunérées de par le temps qu'ils passent en train de jouer aux jeux vidéo ou bien un certain nombre de choses dans le monde du gaming. Donc le projet NJ a vu le jour pour rémunérer les personnes qui sont acteurs dans le monde du gaming. Quand vous jouez par exemple un World of Warcraft ou bien quand vous jouez certains trucs, vous gagnez des pièces dans le jeu. Mais est-ce que ces pièces-là peuvent être utilisées dans le monde réel? Donc le but de la crypto-monnaie, c'est de faire en sorte que les personnes qui participent, bien qui jouent à ces jeux-là, puissent créer des équipements qu'ils peuvent vendre au sein du jeu. C'est ce qu'on appelle donc les non-fungible tokens. Les non-fungible tokens sont attachés, c'est un produit qui est unique et qui peut donc être échangé et commercialisé d'une personne à une autre. Donc c'est ça le but des non-fungible tokens. Et Energy a donc
une plateforme, donc une crypto-monnaie qui a pour but de faire en sorte que les personnes puissent bénéficier de leur expérience de la gamification comme ça et tirer le maximum parti et profit de leur expérience dans le jeu. Donc voilà comme ça 5 projets avec des buts bien précis qui ont vu le jour pour résoudre un problème dont les utilisateurs ont dans le monde courant en passant par la blockchain. Le premier donc c'est VeChain avec une chaîne d'industrialisation des produits majoritairement dans l'agroalimentaire. Deuxième, c'est BlueZ, la décentralisation comme ça des processus de validation et ça fait que tout le monde peut participer donc aux revenus qui sont générés par cette décentralisation et par cette validation de transactions-là. Le troisième, c'est Filecoin. Ça veut créer un espace décentralisé où les gens pourraient donc mettre leur espace qu'ils ont sur leur téléphone ou bien sur leur ordinateur à disposition pour que les personnes puissent l'utiliser dans le monde entier, donc un cloud décentralisé. La quatrième, c'est donc Audio, qui est une plateforme qui va permettre à des artistes de vérifier le suivi de leurs œuvres et de voir comment est-ce qu'ils peuvent se rémunérer de façon décentralisée. Eux-mêmes, ils contrôlent ce qu'ils ont, bien les revenus qui sont dus au fait qu'ils ont produit une œuvre artistique, musicale qui est utilisée dans d'autres plateformes. Parce que là, présentement, ce sont des plateformes comme Deezer ou bien comme Spotify qui bénéficient de tous les frais de souscription et autres là que les gens écoutent. Les gens écoutent de la musique, mais les producteurs de musique, eux-mêmes, les artistes, ne gagnent réellement pas grand-chose. Donc, le but, c'est de faire en sorte que les artistes puissent avoir encore plus de revenus parce que c'est eux-mêmes qui seront au contrôle de la distribution de leur musique. La dernière crypto dont on a parlé, c'est donc NJ qui permet donc à ceux qui sont dans le monde de la gamification, dans le monde du gaming, de capitaliser sur leur expérience dans le système de gaming. Donc, quand vous allez jouer, ça dépend maintenant des jeux. Ce ne sont pas tous les jeux qui ont déjà intégré cela, mais il y a des jeux qui l'ont déjà intégré. Ça fait que les gens jouent massivement à ça. Ce n'est pas simplement d'un simple loisir, mais c'est pour générer des revenus du fait qu'ils sont en train de jouer. Donc voilà, c'est un projet dont tu connais déjà les buts par rapport à cela. Si cela t'intéresse, si tu veux qu'on fasse davantage de vidéos comme ça, qu'on parle davantage de d'autres projets, tu mets ce que tu penses en commentaire. D'ici à là, porte-toi bien, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, active la cloche de notification, partage également la vidéo pour que d'autres personnes puissent également comprendre les buts qu'il y a derrière ces différents projets-là. Donc, porte-toi bien et tu me dis ce que tu penses en commentaire. À une prochaine vidéo. Ciao!